La question de la souveraineté monétaire est au cœur des discours politiques de plusieurs pays africains, notamment ceux membres de l'Alliance des États sahéliens, AES, qui affichent clairement leur désir de se libérer de l'influence de l'Occident et plus spécifiquement de la France. L'une des déclarations les plus marquantes à ce sujet vient du ministre des Affaires étrangères du Niger au cours de son entretien avec une télévision russe en marge du sommet AES-Russie. Il a indiqué que le premier instrument de la souveraineté, c'est la monnaie. Vous ne pouvez pas être souverain si c'est quelqu'un qui aime votre monnaie. Un principe qui semble pourtant se heurter à la réalité qui entoure la question économique mondiale. La souveraineté monétaire désigne le pouvoir d'un État à émettre sa propre monnaie et à gérer sa politique monétaire sans ingérence extérieure. Cependant, pour ces États de l'AES, cette souveraineté reste avant tout un idéal, un objectif affiché dans des discours populaires, mais difficilement réalisable sur le plan pratique. La zone CFA, gérée par la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, constitue un modèle monétaire stable, mais aussi un héritage direct du passé colonial, notamment français. Ce que de nombreux responsables politiques dénoncent avec vigueur. Malgré les ambitions affichées, les États de l'AES peinent à rompre les chaînes de ces systèmes monétaires. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, après avoir claqué la porte avec effet immédiat aux institutions comme la CEDEAO et l'OAF, ils n'ont pas encore franchi le pas pour se détacher de l'UEMOA, l'institution qui régule la politique monétaire dans la région. Leur incapacité à créer une monnaie indépendante soulève une question pertinente. Ces pays ont-ils les moyens et les ressources nécessaires pour entamer une telle transition ou préfèrent-ils rester dans un système familier malgré leurs critiques? Le cas du Mali, qui avait par le passé tenté de quitter la zone CFA pour créer sa propre monnaie, illustre les difficultés de cette démarche. Après une expérience qui s'est avérée infructueuse, le pays est revenu précipitamment dans le giron du CFA. Ces retours en arrière soulèvent une question essentielle. Ces pays ont-ils réellement la capacité économique et les structures nécessaires pour soutenir une monnaie indépendante? Ou leur quête de souveraineté monétaire n'est-elle qu'une illusion politique? Eh bien, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi